Je n'avais pas l'intention de faire un scandale. Je ne le fais jamais. Mais au moment où j'ai vu la conversation de groupe familial s'illuminer avec leur cœur à bientôt pour Thanksgiving, et mon nom Abs comme toujours, quelque chose s'est apaisé en moi. Ni colère, ni tristesse, juste la certitude. J'avais été effacé discrètement, remplacé discrètement, oublié discrètement. Ma réponse devait donc être donnée sur le même ton. Calme mais inoubliable. Marquise en place du contexte. Ça n'a pas toujours été comme ça. Il fut un temps où je pensais que l'amour, la famille, le couple, tout cela, était un endroit où j'avais ma place. Quand je faisais confiance au sourire des gens et que je croyais aux dîners chaleureux et aux invitations ouvertes. J'ai rencontré mon ex-mari lors d'un événement caritatif. Il riait trop facilement, aimait trop fort. Il me donnait l'impression que le monde pouvait être doux, et je voulais le croire. Je me suis intégré à sa famille. Gros, bruyant, imposant. J'ai essayé. Mon Dieu, j'ai essayé. Mais pour eux, j'ai toujours été l'étranger, celle dont ils plaisantaient à voix basse, celui qu'ils ont oublié d'inclure. 5 ans de mariage, 5 ans à m'exclure involontairement des traditions familiales, 5 ans d'invisibilité, mais la trahison se manifeste rarement bruyamment. La mienne est arrivée doucement, comme un courant d'air qui se glisse sous une porte verrouillée. Découverte de la trahison. Tout a commencé par les nuits blanches, les averses soudaines, le téléphone silencieux posé face contre table à côté de lui. J'ai remarqué le changement dans sa voix lorsqu'il lui parlait. J'ai remarqué la façon dont il prononçait son nom, comme si ce n'était pas un nom mais un soulagement. Je suis resté immobile. J'ai regardé. J'ai compris. Capture d'écran, reçu, journaux de géolocalisation. Tout ce qu'il pensait que j'étais trop naïve pour trouver. La nuit où j'ai trouvé les photos. Celles qu'il n'avait pas voulu sauvegarder sur le cloud partagé, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement murmuré merci. Car finalement, l'ambiguïté avait disparu. Changement de mentalité. Je ne l'ai pas confronté. Les gens comme lui s'épanouissent dans le théâtre, dans le déni suivi de fausses excuses. J'ai refusé de lui donner de la visibilité. Au lieu de cela, je suis devenu précis. J'ai rencontré un avocat. J'ai séparé les finances qu'il pensait contrôler. J'ai consulté les registres fonciers. Je savais quelque chose qu'il ignorait. Ses grands-parents avaient laissé un héritage oublié, en cours de succession. Un endroit assez grand pour accueillir des dizaines de personnes. Personne n'a pris la peine de le réclamer. Personne d'autre que moi. Parce que j'étais la seule à m'occuper des papiers de la famille. Je l'ai donc acheté discrètement, légalement, et il m'appartient pleinement. Un domaine dont ils avaient même oublié l'existence. Exécution du plan. J'ai passé des semaines à le restaurer. Lumière filtrant à travers de vieux chênes, table assez longue pour accueillir des armées, traiteurs, musiciens, cheminées chaleureuses. Puis les invitations, non pas pour eux, mais pour tous ceux qu'ils ont ignorés, les cousins. Les voisins, les amis, les 35 invités, de vrais rires. Une vraie chaleur humaine. Des gens qui me voulaient vraiment, même grand-mère est venue. Celle qu'ils avaient jugée trop vieille pour qu'on s'en préoccupe. Elle m'a serré si fort dans ses bras que j'avais mal aux côtes. J'ai pris des photos. Rien de mis en scène, juste des instants. D'âme, moments authentiques. Je les ai publiés avec une seule légende, cette année, Thanksgiving à un petit air de chez soi. Point culminant et confrontation. Ils l'ont découvert en quelques minutes. Mon téléphone a vibré si fort qu'il a failli tomber de la table. Mon ex a appelé en premier. Où es-tu? Sa voix se brisa comme s'il avait découvert un secret qu'il n'aurait pas dû voir. Chez moi, j'ai dit. Ce n'est pas ta maison. C'est le cas maintenant. Il se tut. J'ai entendu le déclic de la prise de conscience, les papiers, les actes, le domaine qu'ils n'ont jamais réclamé. Tu as fait ça le jour de Thanksgiving. Non, j'ai dit que tu l'avais fait. Quand tu m'as exclu. Sa famille m'a bombardé d'accusations. Vous nous avez pris par surprise. Tu as fait honte à la famille. Vous auriez dû nous le dire. Je n'ai répondu à aucun. Au lieu de cela, j'ai levé mon verre à ma table. Ma table. Et souri tandis que la pièce rayonnait de chaleur. Ils ne m'ont jamais apporté de solution. Plus tard dans la soirée, mon ex s'est présenté aux grilles de la propriété. Mais ma sécurité l'a refoulé. Il a envoyé un SMS, tu as fait passer ton message. J'ai répondu par écrit, non, j'ai trouvé ma place. Et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas senti invisible. Je me sentais indéniable. Il pensait que m'exclure était un signe de pouvoir. Mais le pouvoir ne réside pas dans les invitations. Le pouvoir réside dans le fait d'accueillir à la table qu'ils ignoraient que vous aviez construite. Et cette nuit-là, tandis que les rires résonnaient dans la propriété et que grand-mère somnolait près du feu, j'ai réalisé quelque chose de simple. Je ne cherchais pas à me venger. Je reprenais de l'espace. Un espace qu'il ne pourrait plus jamais me reprendre.